Bonjour et bienvenue sur la chaîne Toutes nos différences, cette chaîne qui parle des spécificités de fonctionnement des personnes avec TSA. Tout d'abord, je voulais vous remercier infiniment parce que vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre sur les réseaux sociaux, sur YouTube, sur Facebook, sur LinkedIn. Vos commentaires sont très touchants, donc je voulais, pour introduire cette vidéo, vous remercier infiniment. Cette vidéo est pour répondre à la question de Serenity. Cette question est: quelle est la différence entre lesté et compressé? Alors, déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que ça soit du matériel lesté ou du matériel compressif, pour amener des sensations, donc soit autour de la compression, soit autour du poids, l'important, c'est de bien comprendre que la fonction est la même. La fonction est de stimuler les récepteurs proprioceptifs, les récepteurs tactiles dits profonds, qui sont situés au niveau des muscles ou des viscères. Lorsque on amène une compression, une stimulation de ces récepteurs-là, ça fait libérer une noradrénaline au niveau du cerveau et ça augmente le niveau de vigilance et ça détend. Donc c'est ce qui se passe quand on fait du sport, quand on fait une activité physique intense, lorsqu'on fait de la musculation par exemple, ça fait libérer ces noradrénalines et ça, d'un côté, amène une fatigue et d'un autre côté, une vraie sensation de détente et de bien-être. Du coup, lorsque l'on va stimuler ces récepteurs proprioceptifs, on va amener ce type de ressenti. Et en fonction de chaque personne, soit on va plus être sensible à quelque chose de lesté, soit au contraire au compressif. Donc du coup, le lesté, c'est vraiment tout ce qui va amener un poids sur nous. Donc des gilets lestés, des couvertures, des coussins, des poids, que ça soit par exemple des poids de musculation qu'on peut mettre au niveau des poignets ou qu'on peut glisser sous des épaulettes de veste par exemple. Le lesté, c'est ça, c'est tout ce qui va amener un poids sur soi. Et le compressif va plus être tout ce qui va amener une sensation d'être serré, d'être contenu. Donc du coup, il y a ce qu'on appelle des gilets de pression profonde qui existent, qui sont en lycra avec des gros scratchs et donc ça permet de les serrer très très fort et de les bloquer avec les scratchs pour vraiment avoir ce sentiment, cette sensation d'être serré et d'être contenu. On peut avoir le même type de sensation, le même type de vécu en mettant, vous savez, tout ce qui est de l'ordre des cyclistes ou des t-shirts de sport qui sont moulants, qui servent vraiment au niveau musculaire et qui servent aux sportifs, notamment en hiver, pour justement chauffer les muscles. Tout ce type de matériel peut vraiment être bénéfique et apporter une vraie sensation de contenance, stimuler les récepteurs proprioceptifs et donc amener ce sentiment de calme et de limitation des frottements des autres vêtements. Donc du coup, limiter le nombre d'activités, le nombre de stimulations que le cerveau va percevoir. Au niveau compressif, on peut aussi trouver certains types de massages qui vont amener justement des pressions et des stimulations des récepteurs musculaires. Et souvent, les personnes qui aiment bien se faire masser aiment bien des massages un peu forts justement parce que ça va écraser le muscle et donc du coup libérer cette noradrénaline au niveau du cerveau. Voilà, j'espère Serenity avoir répondu à votre question. Il y a plein de matériel, vraiment il faut avoir plein d'idées différentes. Ce qui est important à comprendre, c'est que le compressé ou le lesté va permettre de stimuler les récepteurs proprioceptifs et donc du coup de libérer des noradrénalines au niveau du cerveau. Dernière chose, pourquoi choisir l'un des deux ou les deux? C'est vraiment par rapport à chaque ressenti, par rapport à chaque personne. Par moment, parfois, il y a certains enfants, même certains adultes qui détestent la sensation de se sentir serré, donc qui n'aiment pas le compressif parce que ça ramène aussi des ressentis de l'ordre de la claustrophobie, de l'ordre de se sentir vraiment coincé. Et donc du coup, ces personnes-là vont préférer le lesté. Mais encore une fois, ça dépend vraiment de chaque personne. Il y a aussi une observation que j'ai pu faire au niveau clinique, mais qui n'a rien de scientifique, qui est vraiment l'observation que moi je peux avoir en fonction de ma pratique, qui est que les profils plutôt hyperactifs ont tendance à être très réceptifs au niveau du lesté, mais encore une fois, c'est vraiment
une observation que j'ai pu faire et qui n'a pas forcément une valeur scientifique, qui n'est pas quantifiée sur des milliers de personnes. J'espère que cette vidéo vous a été utile. Je vous remercie de l'avoir suivi. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour avoir d'autres vidéos, pour voir des réponses aussi aux questions que vous vous posez. On vous souhaite à toutes et à tous une très bonne journée. Merci de nous avoir suivis et surtout, abonnez-vous à la chaîne. Merci. Si vous voulez en savoir plus et recevoir votre vidéo gratuite sur les spécificités sensorielles des personnes avec autisme et mieux comprendre leur comportement, n'hésitez pas à cliquer sur le lien en description de la vidéo.